En Suisse, chaque année, un homme sur 9300 est diagnostiqué d'un cancer du testicule. Si ce dernier touche toutes les tranches d'âge, c'est en particulier l'homme jeune, entre 25 et 40 ans, où l'incidence annuelle est la plus haute. Elle monte à plus d'1 sur 4000. Le risque d'être concerné augmente avec certains facteurs, comme un testicule non descendu à la naissance, une infertilité ou certains artefacts retrouvés uniquement à l'échographie testiculaire qu'on appelle microlithiase. Sans traitement, l'issue serait sombre. Toutefois, le pronostic en Suisse est excellent avec un taux de survie à 5 ans de 97%. En général, l'ablation chirurgicale du testicule atteint est le traitement de choix. Le plus souvent, une chimiothérapie est proposée dans un deuxième temps, soit pour prévenir, soit pour traiter des métastases. Dans certains cas, d'autres traitements, tels une radiothérapie ou une ablation chirurgicale de ganglions, peuvent être nécessaires. Comme on peut s'y attendre, chacun des traitements énumérés a le potentiel d'altérer leur fertilité de manière transitoire, voire définitive. Il est fortement recommandé de congeler du sperme au minimum une fois dès le diagnostic posé et avant toute chirurgie. Dans certains cas, et parce que le cancer du testicule ainsi qu'un défaut de production de spermatozoïdes peuvent être associés, aucun spermatozoïde de qualité suffisante ne peut être retrouvé dans le sperme. Dans ces cas, un prélèvement chirurgical de spermatozoïdes pendant la chirurgie d'ablation du cancer est le traitement de choix. Ce type d'intervention n'est remboursé que depuis 2019 et sous certaines conditions, notamment la prise en charge dans un centre spécialisé en préservation de la fertilité. Dans un contexte de cancer, il n'y a pas de limite imposée par la loi. Hors de ce contexte, la limite maximale serait de 10 ans. Les spermatozoïdes issus du sperme, quand celui-ci est de qualité suffisante, peuvent être utilisés dans le cadre d'une procréation médicalement assistée via des inséminations artificielles. En cas de qualité moindre, ou si les spermatozoïdes ont été prélevés sur le testicule, une fécondation in vitro de type ICSI est presque toujours nécessaire. Les inséminations sont prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à concurrence de 3 essais. Cependant, la fécondation in vitro n'est à ce jour toujours pas prise en charge en Suisse, seul pays d'Europe avec l'Albanie. Il reste à espérer que le Parlement légifère en vue d'un assouplissement.